Salam alaikum ou marhaba bikoum, bienvenue sur ma chaîne, Ramadan Karim. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle vidéo de pâtisserie orientale, plus précisément une pâtisserie qui vient tout droit du Maroc, qui se nomme Bouchniqa. Alors ça ressemble un petit peu au chebakia, mais légèrement. Donc pour ça il vous faudra tout simplement 250 ml de lait, 500 g de farine, 125 g de beurre. Alors vous pouvez déjà acheter cette petite plaquette qui fait déjà 125 g de beurre. Ça vous n'avez pas besoin de calculer. Alors c'est facultatif, mais une cuillère de café de fenouil et d'anis, 2 sachets de sucre vanillé et 5 g de sel. Donc vous allez voir que cette recette est super facile à réaliser. Tout d'abord, on va faire fondre notre lait avec notre beurre. Alors dans une casserole, vous allez mettre votre lait et vous allez mettre le beurre à l'intérieur. Par contre, il ne faut pas faire bouillir le lait. Donc c'est pour ça que vous allez mettre... alors moi, je peux calculer la température. Donc je vais mettre à 4 et je vais laisser mon beurre fondre tranquillement. Dans un saladier, je vais rajouter tout simplement la farine. Vous pouvez le faire dans le robot, il n'y a pas de souci. Vous rajoutez vos 2 sachets de sucre vanillé. Vous pouvez le faire à la main comme vous pouvez le faire au robot. Moi, je vais le faire à la main. Après, vous allez rajouter une cuillère de sel, donc l'équivalent de 5 g de sel. Et après, une cuillère à café d'anis en poudre et de fenouil. Alors, si vous avez en graines, c'est encore meilleur. Donc, vous prenez vos graines et vous allez les mettre dans la poêle. Vous allez les faire revenir un petit peu et ça va faire ressortir vraiment cet arôme. Et après, par contre, il faut bien mixer, bien moudre pour qu'il n'y ait pas de morceaux. Donc vous vérifiez de temps en temps que votre beurre est bien en train de fondre et que surtout que votre lait ne bout pas, c'est important. Donc voilà, vous allez mélanger tout simplement au début tous les épices que vous avez mis à l'intérieur de votre farine. Et puis petit à petit, vous allez verser votre lait avec le beurre qui a bien fondu. Donc vous mélangez tout simplement comme une pâte tout simplement. Donc vous rajoutez votre lait petit à petit jusqu'à avoir une bonne pâte qui doit être homogène et souple. Il ne faut pas qu'elle soit collante, il ne faut pas qu'elle soit liquide, il faut qu'elle soit voilà, bien souple tout simplement. Donc moi je la travaille à la main, mais comme je vous ai dit, vous pouvez travailler au robot. Donc au robot ce sera avec le crochet. Donc une fois que vous avez votre pâte qui est bien souple, vous allez tout simplement couper un morceau et filmer le reste. Donc vous allez prendre juste une moitié en premier. Vous allez dans une casserole mettre 1 litre d'huile, 1 kg de miel. Donc dans le miel, moi je rajoute un bouchon toujours de fleur d'oranger et il vous faudra cette fameuse machine pour faire les pâtes. Donc vous allez prendre un petit morceau de votre pâte. Vous allez une première fois l'étaler avec votre rouleau à pâtisserie. Et après, avec la machine, on va tout simplement bien étaler notre pâte. Donc, on le fait d'abord avec le niveau 1, après avec le niveau 2 et après jusqu'au niveau 3. Donc, comme ça, notre pâte va bien être fine. Et après, on va tout simplement faire de l'autre côté où il y a le petit niveau pour faire les spaghettis. Donc vous allez voir, ça va vous faire des sortes de spaghettis. Alors vous allez voir que vous allez avoir 2 spaghettis collés. Donc on va tout simplement prendre un fil. Donc vous voyez il y en a 2, elles sont collées. Vous allez tout simplement les décoller. Alors en fait, quand on fait jusqu'à niveau 4 pour les aplatir, c'est ça qui fait que les spaghettis restent collés. Si vous voulez tout simplement pas qu'elles soient collées, allez jusqu'au niveau 3 pour l'aplatir. Donc après, vous allez tout simplement les superposer les unes aux autres une fois que vous les avez décollées. Donc les détacher. Vous faites ça ainsi de suite. Et il faut qu'il y ait, alors je ne peux pas vous dire combien il en faut, mais une bonne poignée on va dire. Donc voilà. Après, vous allez couper les rebords où vos fils sont, ils sont pas tous de la même taille. Et après, vous allez venir pincer
et faire comme ceci, vous voyez, vous allez faire des petits, je sais pas comment regarder la vidéo tout simplement, je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, vous allez pincer et un petit peu les avancer pour qu'ils gonflent légèrement, comme vous voyez, vous faites exactement la même chose. Voilà, vous allez couper l'extrémité, donc de chaque côté. Ça, c'est les fils qui sont pas de la même taille, donc vous les jetez pas, vous les remettez en boule, vous les mettez sous le papier sulfurisé et on va le retravailler après. Donc vous séparez toutes vos pâtes, donc vous coupez et après vous allez tout simplement les rebattre un petit peu sur eux-mêmes, vous voyez. Donc vous faites ça avec chaque pâte. Donc l'idéal c'est de faire toute la pâte et après de les faire frire. Moi, pour vous montrer dans la vidéo, donc j'ai fait cette première pâte et je vais les faire frire pour vous montrer. Donc vous voyez, vous les pincez bien sur les bouts et vous les essayez de les rapprocher, vous voyez, un maximum. Voilà. Franchement, c'est très très bon. Ils ont vraiment un bon goût. Moi, je préfère franchement ça au shebakia. Le shebakia, on en mange un ou deux et après, on est vite lassé. Que cela, non, franchement, on peut en manger un petit peu. Voilà, on peut en manger plusieurs. C'est pas écœurant. Donc, une fois que vous les avez coupés, tout simplement, votre huile, vous avez fait chauffer votre huile. Donc, on va les mettre dans l'huile. À l'aide d'un cure-dent, vous allez venir au milieu un peu séparer les tiges pour qu'ils soient bien gonflés. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, ils vont gonfler, ils vont pas rester collés les uns aux autres. Et puis voilà, après vous faites ça ainsi de suite. Donc le mieux, comme je vous ai dit, vous faites ça avec toute votre pâte. Vous préparez toute votre pâte, vous les découpez, vous les mettez dans un plateau. Et une fois que vous avez tout fini, là vous passerez à la cuisson. Moi là c'est vraiment pour vous montrer, pour après faire le reste tranquillement. Donc voilà, vous allez laisser bien dorer. Alors faut pas qu'il soit trop doré, mais on va dire comme shebakia, il faut qu'il soit brun. Donc voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, dans mon 1 litre de miel, j'ai rajouté un petit bouchon de fleur d'oranger. Comme ça, ça donne aussi un petit goût. Une fois que vous enlevez vos petits gâteaux de l'huile, vous égouttez bien. Et là, vous mettez dans votre miel. Donc le mieux, c'est de les laisser au moins un quart d'heure à l'intérieur. Vous retournez de temps en temps. Le mieux, c'est plus longtemps ils sont dans le miel et mieux c'est. Mais après, voilà, pour les laisser longtemps, il faut mettre dans une grande casserole avec beaucoup de miel. Voilà, un quart d'heure, une demi-heure, c'est déjà bien. Donc voilà, après vous refaites pareil avec votre pâte, vous pincez. Après, vous pouvez les faire plus gros, vous pouvez les faire plus petits, ça, il n'y a pas de taille vraiment adéquate, on va dire, pour ça. C'est vraiment comme vous le voulez. Donc vous voyez, après vous allez recouper les bords parce que voilà, hein, les tiges elles sont pas tous de la même taille. Comme je vous ai dit, après les rebords, vous allez les reformer en boule et vous les gardez dans le papier sulfurisé. Et la pâte va redevenir molle et vous pouvez après la retravailler. Donc voilà, donc c'est des petits gâteaux marocains qui sont très délicieux. Alors après, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous pouvez rajouter l'anis ou le fenouil. Après c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Moi j'en ai déjà mangé sans et sincèrement moi je préfère sans. Après celle-là j'ai voulu mettre un petit peu d'anis et de fenouil, mais voilà, c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment une pâtisserie qui est très bonne à déguster. Alors pour le ramadan, c'est super avec Atay, franchement ça passe. Après ça c'est pas spécialement obligé de le faire pour Ramadan, vous pouvez le faire toute l'année quand vous avez des convives, vous mettez sur une belle petite assiette et tout, ça fait toujours plaisir et tout. Donc voilà, après qu'ils ont bien trempé dans le miel, tout simplement vous allez les égoutter. Alors moi, pour pas perdre le miel, je mets dans une passoire et en dessous de mon passoire il y a un autre saladier pour récupérer le miel qui va couler. Voilà, après vous n'avez plus qu'à décorer. Alors vous pouvez mettre des amandes effilées,
Vous pouvez mettre des cacahuètes comme ceci. Vous pouvez mettre des graines, excusez-moi, de sésame. Après, j'ai mis des petits boutons de rose. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bah, likez, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Et je vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.